Qu'elle mange avec les domestiques, a grogné ma belle-sœur. Devant le silence de mes parents, j'ai souri et pris mon téléphone. Un seul message pour annuler un contrat à 26 millions d'euros. Ils ont tout perdu par leur mépris. Elle ne mérite rien. Qu'elle mange avec les domestiques, a ricané la femme de mon frère. Mes parents n'ont rien dit. J'ai eu un sourire narquois et j'ai attrapé mon téléphone. Annuler le marché. Un seul message. Étage 25 millions d'euros se sont envolés. Mon frère a vacillé. Ma mère est devenue blême. La mariée me regardait, sous le choc. Je suis sorti et ils ont tout perdu. La responsable du traiteur avait l'air mortifiée en désignant la table d'angle près des portes de la cuisine. Mademoiselle Leroy, votre place est là-bas, avec notre personnel en pause. Toute la réception de mariage a semblé s'arrêter. 200 invités se sont retournés pour me regarder, debout dans ma robe de créateur, ma pochette à la main, être dirigé vers l'endroit où mangeaient les domestiques. La voix d'Ambre a traversé la salle de bal, intentionnellement forte et tranchante. Elle ne mérite rien. Qu'elle mange avec les domestiques. Mon frère Romain a même ri. Ma mère, Hélène, a étudié son champagne. Mon père, Mathieu, a consulté son téléphone. Personne dans ma famille n'a dit un mot alors que je me dirigeais vers cette table bancale, mes talons claquant contre le marbre tandis que les chuchotements me suivaient. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je contrôlais l'investissement de 25 millions d'euros qui maintenait leur empire en vie. Et mon téléphone contenait 3 mots qui allaient tout détruire. Le personnel du traiteur à la table 14 s'est agité mal à l'aise à mon approche, ne sachant s'il fallait se lever ou me saluer. Une jeune femme en uniforme de serveuse a même commencé à se lever, supposant que j'étais perdu, avant que la responsable ne lui murmure quelque chose qui la fit rougir d'une gêne par procuration. Je me suis assise sur la chaise en métal inconfortable, si différente des sièges rembourrés des tables décorées, et j'ai posé ma pochette à côté d'un récipient contenant le déjeuner à moitié mangé du personnel. Le contraste était délibéré, orchestré, destiné à me rappeler ma place dans leur monde. 3 heures plus tôt, j'étais dans le bureau de Romain, en train de relire les derniers documents de la fusion qui devait sauver le groupe Leroy de sa dernière crise. Les chiffres étaient dévastateurs sans l'investissement du bois. Il nous restait peut-être 6 semaines de fonds de roulement. Oui, si je réalisais un autre miracle avec nos créanciers. Romain avait dilapidé 2 millions d'euros dans une expansion sur des marchés qu'il n'avait jamais étudiés, contre mes avertissements explicites. La mise à niveau de l'infrastructure technologique sur laquelle il avait insisté présentait des problèmes de compatibilité avec nos systèmes existants. Une chose que j'aurais détectée si quelqu'un s'était donné la peine de m'inclure dans les réunions de planification. Signe juste ici, Alex, avait dit Romain, faisant glisser les papiers sur son bureau en acajou sans lever les yeux de son téléphone. Approbation standard de l'actionnaire minoritaire. Le père d'Ambre en a besoin pour ce soir. Il n'a pas mentionné que ma signature approuverait également la dissolution de mon poste après la fusion. Il a probablement supposé que je n'avais pas lu les petits caractères enfouis à la page 47, mais j'avais tout lu, y compris l'email qu'Ambre avait négligemment laissé ouvert sur son écran d'ordinateur la semaine précédente lorsqu'elle avait emprunté son bureau pour un appel. Celui qui décrivait leur plan pour restructurer le groupe Leroy en une filiale de Dubois, avec tous les membres de la famille Leroy, à l'exception de Romain, retirés des opérations dans les 6 mois. Ce matin avait commencé comme tous les autres matins des 15 dernières années. Mon réveil a sonné à 5h30, bien que je sois déjà réveillé, effectuant des calculs mentaux pour maintenir le groupe Leroy à flot un jour de plus. La cafetière dans la cuisine gargouillait pendant que je passais en revue les emails nocturnes de nos fournisseurs asiatiques, répondant à des préoccupations dont Romain ne soupçonnerait même pas l'existence. Il y avait indifférence sur les conditions de paiement qui auraient pu nous coûter un contrat de fabrication crucial. J'ai rédigé une réponse offrant une solution créative impliquant des paiements anticipés partiels et des primes de performance. Puis je l'ai envoyé depuis l'adresse email de Romain. Il ne saurait jamais que la crise avait existé, et encore moins qu'elle avait été résolue. À 6 heures, j'examinais les rapports trimestriels qui seraient présentés au conseil d'administration de la semaine suivante. Les rapports que Romain lirait à partir de fiches que j'avais écrites, livrant des analyses que j'avais développées, s'attribuant le mérite de stratégies que j'avais mises en œuvre pendant qu'il cuvait une autre nuit tardive au cercle privé. L'ironie ne m'échappait pas, j'avais obtenu mon diplôme de HEC Paris avec la mention très bien avec les félicitations du jury, tandis que Romain avait à peine réussi à obtenir son diplôme de l'Université de Lyon grâce à une admission héritée. Pourtant, j'étais là, à écrire ces communications de direction dans l'ombre. Hélène est descendue à 7 heures,
son peignoir en soie immaculé, son visage déjà maquillé pour son déjeuner caritatif. Elle m'a jeté un coup d'œil, penché sur mon ordinateur portable à la table de la cuisine, entouré de documents financiers et de contrats de fusion. Ne fais pas de désordre, Alexia. La femme de ménage ne vient que demain. Elle s'est versé du thé vert, une nouvelle affectation depuis qu'elle avait lu que le café faisait vieillir. Et s'il te plaît, n'oublie pas de récupérer le costume de Romain au pressing. Il a besoin de son costume bleu pour le dîner de répétition. J'ai voulu lui dire que je venais de nous sauver d'un défaut de paiement sur un prêt de 3 millions d'euros en négociant une prolongation avec le président de la banque à 4 heures du matin. J'ai voulu expliquer que le désordre sur la table était la seule chose qui séparait la famille Leroy du tribunal de commerce. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête et ajouté pressing à la liste des courses que je ferai entre les appels de gestion de crise. L'humiliation à ce mariage n'était pas nouvelle. C'était simplement la démonstration la plus publique de ce qui se passait à huis clos depuis des décennies. Quand j'avais 16 ans et que j'ai gagné un concours national de mathématiques, le trophée est allé au débarras du sous-sol. Quand Romain est arrivé 3e à un tournoi de golf régional, Mathieu a commandé une vitrine pour le bureau. Quand j'ai reçu une bourse complète pour HEC, Hélène a dit à ses amis que j'allais faire des études, un truc avec les chiffres. Quand Romain a obtenu un poste au groupe Leroy directement après l'université, il y a eu une fête avec 200 invités. Maintenant, assise à la table des domestiques pendant qu'Ambre se pavanait dans sa robe à 40 000 €, racontant à ses demoiselles d'honneur comment elle et Romain allaient moderniser le groupe Leroy en coupant le bois mort, je sentais le poids de chaque réussite rejetée, de chaque crédit volé, de chaque moment d'effacement pesé sur mes épaules. La jeune serveuse à côté de moi a déplacé son sandwich avec des excuses, comme si ma présence avait contaminé son espace de pause. De l'autre côté de la salle de bal, j'ai regardé Mathieu porter un toast sur l'héritage et les valeurs familiales. Sa voix portait par-dessus le tintement des verres en cristal dont je n'étais pas jugé digne de boire. Mon téléphone a vibré avec un message de mon avocat confirmant que tout était en place. Les sociétés écrans que j'avais bâties en 5 ans de travail secret tard dans la nuit. Les participations de contrôle que j'avais acquises dans chaque fournisseur sans lequel le groupe Leroy ne pouvait survivre. Le fonds d'investissement privé que je possédais via une SARL luxembourgeoise qui détenait leurs dettes restructurées. Un seul SMS transférerait tout à Capital Phoenix, ma société, construite avec mes économies, mes relations, mon intelligence qu'ils avaient utilisée mais jamais reconnue. J'ai regardé Romain rire avec ses garçons d'honneur, Hélène ajuster ses perles en bavardant avec ses amis de la haute société, Mathieu vérifier son téléphone pour les mises à jour du marché sur une entreprise dont il ne savait pas qu'elle était déjà morte. Il pensait m'avoir mise à ma place. Il pensait que la table des domestiques était mon humiliation. Il n'avait aucune idée que ce serait leur destruction. Le contraste entre cette table de domestiques et la réunion de famille trimestrielle 2 semaines plus tôt aurait dû me préparer à ce qui allait arriver. J'étais arrivé à la maison familiale des Leroy à 15 heures précises, portant les rapports financiers qui détermineraient si nous survivrions un autre trimestre. La maison sentait le pot pourri signature d'Hélène mélangé au cigare de Mathieu, une combinaison qui me serrait toujours la gorge. La Porsche de Romain était déjà dans l'allée, garée en biais, bloquant la moitié de la rue. J'ai entendu sa voix avant de la voir. « Bonjour, Cristal. » Le genre de voix à qui on n'a jamais dit de baisser le ton. « Cet endroit a un tel caractère, » disait-elle alors que j'entrais par la porte de la cuisine. La pause avant un caractère m'a tout dit sur ce qu'elle pensait vraiment de notre maison familiale. Ambre Dubois se tenait dans notre salon comme une installation artistique qui ne correspondait pas au mur. Son tailleur de créateur couleur crème coûtait probablement plus que notre hypothèque mensuelle. Ses cheveux blonds tombaient en vagues qui semblaient naturelles, mais nécessitaient des visites hebdomadaires au salon que je connaissais grâce au relevé de carte de crédit de Romain. Elle examinait nos photos de famille sur la cheminée avec le genre d'intérêt détaché que vous accorderiez à des artefacts dans un musée que vous ne visiteriez plus jamais. Romain planait à côté d'elle, la poitrine bombée de fierté. « Ambre, voici Alexia », a-t-il dit en me remarquant. Elle nous aide parfois avec la paperasse. Je venais de passer 48 heures à démêler un litige contractuel qui aurait pu nous coûter notre plus gros client. Mes yeux brûlaient de manque de sommeil, et mes doigts étaient encore endoloris d'avoir tapé révision après révision de l'accord de règlement. Mais j'ai tendu la main poliment. Je suis la directrice des opérations, ai-je corrigé doucement. La poignée de main d'Ambre était exactement ce à quoi je m'attendais, molle, brève, ses doigts effleurant à peine les miens avant de se retirer. Oh, Romain a mentionné que vous faisiez le classement. C'est bien que les entreprises familiales puissent trouver des rôles pour tout le monde.
Romain a ri. A vraiment ri. Alexia est généreuse avec son titre. Elle est plutôt une consultante interne. Le père d'Ambre possède le groupe Dubois. Le groupe Dubois. Bien sûr, je savais qui était Victor Dubois. Je suivais ses acquisitions depuis 3 ans, le regardant avaler entreprise après entreprise, les dépouiller de leurs actifs et laisser des coquilles vides derrière lui. Le groupe Leroy était exactement le genre de cible vulnérable qu'il poursuivait habituellement. Mathieu est sorti de son bureau, son visage s'illuminant à la vue d'Ambre comme si elle signait déjà des chèques. Mademoiselle Dubois, Romain n'a pas mentionné que vous nous rejoindriez pour la réunion de famille. J'espère que ce n'est pas une intrusion, a dit Ambre avec un charme étudié. Romain a pensé que ce serait bien pour moi de comprendre la dynamique familiale avant que nous n'officialisions les choses. Officialiser les choses. Les mots flottaient dans l'air comme une menace déguisée en promesse. Nous sommes passés à la salle à manger qui nous servait de salle de conférence. J'avais déjà disposé mes papiers à ma place habituelle, celle la plus proche de la porte où je pouvais accéder rapidement au dossier du bureau de Mathieu. Mais Mathieu a balayé mes documents, les rassemblant en une pile désordonnée et les déplaçant sur le buffet. Ambre, veuillez prendre cette place. Meilleur éclairage pour vous. Alexia, ça ne te dérange pas de prendre des notes aujourd'hui, n'est-ce pas? Ton écriture est tellement plus lisible que celle de Romain. Je suis resté là un instant, tenant mon ordinateur portable et les rapports que j'avais préparés, regardant Ambre s'installer dans ma chaise. Elle a croisé les jambes et a posé son téléphone sur la table où mon analyse trimestrielle aurait dû se trouver. Romain a tiré la chaise à côté d'elle, celle où je m'asseyais habituellement pour présenter les projections financières. Mathieu a pris sa place en bout de table. Hélène est sortie de la cuisine avec un plateau de sa belle porcelaine, le service qu'elle n'utilisait que pour les invités importants. Je me suis installé sur le buffet, le dos tourné, tapant sur mon ordinateur portable pendant qu'ils discutaient de l'avenir du groupe Leroy comme si je n'étais pas là. Le chiffre d'affaires est en hausse de 12% ce trimestre, a annoncé Romain, lisant le résumé que je lui avais écrit ce matin-là. Il a buté sur le mot amortissement. A mal prononcé les liquidités 2 fois, mais Ambre le regardait comme s'il était Warren Buffett. C'est une croissance incroyable, a murmuré Ambre. Papa sera impressionné. Je voulais souligner que la croissance du chiffre d'affaires provenait de 3 nouveaux contrats que j'avais négociés pendant que Romain était en voyage de golf à Biarritz. Je voulais expliquer que l'amélioration des flux de trésorerie résultait des conditions de paiement que j'avais restructurées lors d'appels de minuit avec les fournisseurs. Au lieu de cela, j'ai tapé des notes de réunion que personne ne lirait jamais. Après le dîner, le rôti trop cuit d'Hélène qu'Ambre a à peine touché, Romain s'est levé avec le genre de timing théâtral qu'il avait dû répéter. Il a tapoté son verre de champagne avec un couteau, le cristal résonnant dans la pièce. J'ai une annonce à faire. 2 annonces, en fait. Il a pris la main d'Ambre. Premièrement, Ambre et moi sommes fiancés. Hélène a eu un hoquet de joie. Cela semblait sincère. Mathieu a hoché la tête avec approbation, calculant déjà le capital social que cette union apporterait. J'ai tapé, Romain annonce ses fiançailles avec une Dubois et j'ai essayé d'ignorer le serrement dans mon estomac. Et deuxièmement, a poursuivi Romain, sa voix prenant ce qu'il pensait être un ton professionnel. La famille Dubois a accepté un partenariat révolutionnaire avec le groupe Leroy. Nous parlons d'un investissement de 25 millions d'euros qui nous transformera d'un acteur régional en une force nationale. Les doigts d'Ambre volaient sur l'écran de son téléphone pendant que Romain parlait. Elle n'essayait même pas de le cacher. Quand elle a posé son téléphone pour prendre son verre d'eau, j'ai pu voir une partie de son écran d'où je me tenais. Le message était pour quelqu'un nommé James, probablement son assistant. Le problème de la sœur sera réglé après les signatures. Papa veut qu'elle soit neutralisée avant le T3. Neutralisée. Comme si j'étais un déversement de produits chimiques qu'il fallait contenir. La réunion a duré encore 1 heure. Ils ont discuté des lieux de mariage et des stratégies de fusion, des destinations de lune de miel et des OPA hostiles comme si tout cela faisait partie de la même transaction, ce qui, je l'ai réalisé, était le cas. Ce n'était pas un mariage. C'était une acquisition, et le groupe Leroy était la cible. Plus tard, alors que tout le monde passait au salon pour le café et les biscuits secs achetés en magasin qu'Hélène essayait de faire passer pour fait maison, je suis resté pour nettoyer. C'est là que je l'ai trouvé, abandonné sur la table comme la responsabilité de Romain. Une ébauche du contrat d'investissement Dubois, 47 pages de jargon juridique qui déterminerait l'avenir de notre famille.
J'ai fermé l'ébauche du contrat et l'ai placé soigneusement dans mon sac. La maison était devenue silencieuse, juste le son lointain du rire forcé d'Hélène venant du salon. Mes doigts ont tracé le bord des pages à travers le cuir. Sentant le poids des preuves qui allaient soit m'enterrer, soit me libérer. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré à mon appartement. J'ai conduit jusqu'à la zone d'activité en périphérie de la ville où je gardais un petit local sous un nom qui n'était pas tout à fait le mien. Les néons ont vacillé, révélant ce que 5 ans de rage avaient construit. 3 moniteurs trônaient sur un bureau acheté lors d'une vente de liquidation. Des classeurs bordaient un mur, chaque tiroir contenant des documents pour des entreprises qui n'existaient que dans le registre du commerce du Luxembourg. C'est là que Capital Phoenix vivait, respirait et grandissait pendant que ma famille dormait. L'entreprise de logistique avait été mon premier coup. Né du désespoir et de l'insomnie. Le groupe Leroy dépendait de Brennan Logistique pour tout. Expédition, entreposage, livraison du dernier kilomètre. Ils payaient leurs factures avec 60 jours de retard, parfois 90, traitant Brennan comme un serviteur qui devrait être reconnaissant pour les miettes. Le vieux Brennan mourait d'un cancer. Son fils ne s'intéressait pas à l'entreprise, et ils avaient besoin de quelqu'un qui comprenait leurs valeurs. Je les ai achetés pour 80 000 €. Chaque centime économisé après des années à écrire les rapports de Romain, à résoudre les problèmes de Mathieu et à ne jamais prendre un salaire à la hauteur de mon travail. La propriété était cachée derrière Orion Investissement, du nom de la constellation que j'aimais quand j'étais enfant et que je croyais encore que juste signifiait égal. En 6 mois, j'ai restructuré leurs opérations, amélioré leur marge de 30% et augmenté discrètement leurs tarifs pour le groupe Leroy de 15%. Romain a signé les nouveaux contrats sans les lire. Ensuite, il y a eu Solutions Pontech, la start-up gérant toute l'infrastructure numérique du groupe Leroy. Le fondateur, David Park, était brillant mais terrible en affaires. Il avait construit des systèmes qui maintenaient nos opérations en marche, mais Romain le traitait comme un concierge informatique. J'ai approché David par l'intermédiaire d'un tiers, lui ai offert de véritables parts et du respect, et j'ai absorbé son entreprise dans Marina Venture, une autre coquille qui remontait à une adresse au Luxembourg où personne ne travaillait mais où la paperasse vivait. Chaque acquisition suivait le même schéma. Trouver les entreprises dont le groupe Leroy avait besoin mais qu'il maltraitait. Les acheter par le biais d'entités qui ne pouvaient pas être retracées jusqu'à moi. Améliorer leurs opérations tout en maintenant l'illusion que rien n'avait changé. En 3 ans, je contrôlais 6 fournisseurs essentiels. En 5 ans, je tenais les ficelles de tout ce qui maintenait le groupe Leroy en vie. Le mur au-dessus de mon bureau ressemblait à la cave d'un théoricien du complot. Des fils rouges reliaient des documents d'entreprise imprimés, des photos d'enregistrement de sociétés écran et des organigrammes montrant comment l'argent se déplaçait dans le labyrinthe que j'avais créé. Au centre se trouvait le groupe Leroy, entouré de la toile tissée. En le regardant de loin, cela ressemblait à un piège d'araignée avec l'entreprise de ma famille comme mouche. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. C'est Marguerite Chin. Nous devons parler. Je n'avais pas entendu ce nom prononcé à haute voix depuis 15 ans. La sœur de Mathieu avait été effacée de l'histoire familiale pour le crime d'avoir refusé d'épouser le banquier que Mathieu avait choisi pour elle. Hélène avait retiré ses photos des albums de famille. Son nom était interdit au dîner, mais je me souvenais d'elle. Féroce, brillante, refusant de se diminuer pour le confort de quiconque. Nous nous sommes rencontrés dans un relais routier à 60 km de la ville. Elle était exactement comme dans mes souvenirs, mais plus affûtée, comme si l'exil avait taillé tout ce qui était doux. Son tailleur était cher, mais sobre. Sa poignée de main était ferme. Elle a commandé un café noir et est allée droit au but. « Je t'observe », a-t-elle dit. À travers les dépôts d'entreprise, les rapports financiers, les pistes invisibles que tu penses que personne ne suit. Tu construis quelque chose. Je veux savoir pourquoi. J'aurais pu mentir, mais quelque chose dans ses yeux m'a dit qu'elle savait déjà. Alors, je lui ai tout raconté. L'effacement systématique, le crédit volé, les routines matinales qui commençaient à 5h30 pendant que Romain dormait jusqu'à midi, les contrats que je négociais et qui portaient sa signature, l'entreprise que j'avais sauvée à plusieurs reprises tout en étant traitée comme un meuble. Marguerite a écouté sans interrompre, hochant parfois la tête comme si elle cochait des éléments sur une liste mentale. Quand j'ai eu fini, elle a sorti une tablette et m'a montré sa propre toile. Elle avait bâti une société de conseil d'une valeur de 40 millions d'euros. Ses clients comprenaient 3 entreprises qui détenaient la dette du groupe Leroy. Je connais leurs plus grands créanciers, a-t-elle dit.
Blackstone Private Equity. Je les ai aidés à restructurer 2 autres acquisitions. Ils me font confiance. Si tu veux un contrôle réel, tu as besoin de leur dette. Je peux arranger ça, mais je veux quelque chose en retour. Quoi? Je veux voir Mathieu réaliser que son empire a été détruit par les 2 femmes qu'il a tenté d'effacer. Le partenariat s'est formé autour d'un café amer et de blessures partagées. Marguerite m'a présenté à Jonathan Blackstone lors d'une conférence téléphonique où j'ai été présenté comme une investisseuse privée intéressée par les actifs en difficulté. Nous avons négocié pendant 3 semaines. J'ai tout misé, mes sociétés fantômes, mes économies seules contre les futurs revenus des fournisseurs que je contrôlais. Quand la poussière est retombée, Capital Phoenix possédait 60% de la dette du groupe Leroy par l'intermédiaire d'une filiale appelée Phoenix Venture. La phase suivante exigeait de la patience. J'ai passé des mois à créer une documentation détaillée de chaque transaction, de chaque paiement en retard que le groupe Leroy faisait aux fournisseurs que je contrôlais, de chaque contrat que Romain avait signé sans le lire. La trace écrite était parfaite, légale et dévastatrice. Puis Ambre a fait son erreur. 3 jours avant le mariage, elle s'est laissée connecter à sa messagerie sur l'ordinateur de la salle de conférence. Romain m'avait demandé de sauvegarder les serveurs, une tâche subalterne qu'il avait oubliée jusqu'à ce que le sous-traitant informatique menace de démissionner. J'étais seul au bureau à 22 heures. Le bâtiment était vide à l'exception de la sécurité quand j'ai remarqué sa boîte de réception toujours ouverte à l'écran. L'email à Victor Dubois était horodaté de cet après-midi-là. Une fois qu'elle aura signé, nous pourrons enfin la pousser dehors. Elle ne mérite rien de toute façon. Romain est d'accord que l'entreprise fonctionne mieux sans complications familiales. En pièces jointes, un plan de restructuration qui éliminait mon poste, dissolvait mes actions et installait des associés de Dubois à chaque poste clé. Ils avaient même attribué mon bureau à l'assistante personnelle d'Ambre. J'ai tout transféré à 3 endroits, mon serveur personnel, l'email sécurisé de Marguerite et le système crypté de mon avocat. Puis, je me suis assise dans la salle de conférence sombre, fixant l'écran, sentant quelque chose en moi se cristalliser en une certitude absolue. La certitude qui s'était cristallisée dans la salle de conférence est restée avec moi pendant les 72 heures suivantes. J'ai éteint l'ordinateur, fermé le bureau à clé et suis rentré chez moi à travers les rues vides pendant que la ville dormait, inconsciente que les fondations du groupe Leroy avaient déjà bougé. Les préparatifs du mariage se dérouleraient exactement comme prévu. Je jouerai mon rôle parfaitement une dernière fois. Hélène a appelé à cette heure précise, 3 jours avant le mariage. L'essayage de la robe est à 14 heures. Ne sois pas en retard, Alexia. Nous avons besoin d'unité familiale pour cela. Sa voix avait ce ton particulier qu'elle utilisait pour donner des ordres déguisés en demande. J'ai accepté, sachant déjà ce qui m'attendait chez Célestine Mariage, la boutique où Ambre tenait la cour depuis 6 mois. La boutique sentait le gardénia mélangé à quelque chose de synthétique qui me serrait la gorge. Ambre se tenait sur une estrade surélevée, entourée de miroirs qui multipliaient son image à l'infini. La robe à 40 000 € cascadait autour d'elle en vagues de soie et de perles cousues main. Ces demoiselles d'honneur, 3 cadres du groupe Dubois et 2 amis de la haute société, étaient assises sur des chaises couleur crème, sirotant du champagne dans des flûtes en cristal. Enfin, a dit Ambre en me voyant, bien que j'ai 5 minutes d'avance. Quelqu'un doit réparer cet ourlet. La couturière a des doigts maladroits. La couturière âgée, Madame Martin, qui retouchait des robes de mariée depuis 30 ans, se tenait tranquillement à l'écart, son visage soigneusement impassible. J'ai reconnu l'expression. C'était la même que j'arborais lors des dîners de famille. Alexia, descends ici et tiens la traîne pendant que je marche, a ordonné Ambre, pas demandé. Je dois voir comment elle bouge. Je me suis agenouillé sur le sol de la boutique, le tapis rugueux contre mes genoux à travers mon pantalon. La traîne était plus lourde qu'elle n'y paraissait, alourdie par des milliers de perles de rocaille. Ambre a commencé à marcher en un cercle lent pendant que je me traînais derrière elle à genoux, empêchant le tissu de toucher le sol. Alors, a dit l'une des demoiselles d'honneur, sa voix portant cette fausse désinvolture qui précède la cruauté. Quel est ton rôle dans le mariage, Alexia? Ambre a ri avant que je puisse répondre. Oh, Alexia n'est pas dans le cortège. Elle s'occupera de la logistique, tu sais, s'assurer que les fournisseurs arrivent à l'heure, gérer les problèmes. Elle est très douée pour gérer les détails. Comme une organisatrice de mariage, a demandé une autre demoiselle d'honneur. Non, plutôt comme, Ambre a fait une pause, faisant semblant de chercher le mot juste. Du personnel de soutien.
Chaque famille a quelqu'un qui s'occupe des tâches peu glamour. Elles ont toutes ri. Hélène, qui était assise dans le coin, faisant défiler son téléphone, a levé brièvement les yeux, m'a vu à genoux tenant la traîne d'ambre, et est retournée à son écran sans dire un mot. La couturière, Madame Martin, a émis un petit son dans sa gorge qui aurait pu être de la désapprobation, mais personne d'autre n'a remarqué. En fait, a continué Ambre, marchant toujours en cercle pendant que je rampais derrière elle. Nous restructurons tout après la fusion, rendant le groupe Leroy plus professionnel. Moins de népotisme, plus de postes basés sur le mérite. Elle a baissé les yeux vers moi. Certains changements seront difficiles, mais nécessaires. Les flûtes de champagne ont tinté alors que les demoiselles d'honneur trinquaient aux changements nécessaires. J'ai gardé mon visage neutre, mes mains fermes sur le tissu incrusté de perles, archivant chaque mot, chaque rire, chaque moment d'humiliation calculé. Madame Martin a croisé mon regard dans le miroir et j'y ai vu quelque chose. De la reconnaissance peut-être, ou de la pitié. J'ai détourné les yeux. 2 nuits plus tard, la sonnette de mon appartement a retenti à 2 heures du matin. À travers le Judas, j'ai vu Romain tituber dans le couloir, sa cravate de travers, ses cheveux habituellement parfaits en bataille. J'ai ouvert la porte et il est pratiquement tombé à l'intérieur, les vapeurs de Bourbon le précédant comme un nuage toxique. Alex, a-t-il bredouillé, trébuchant vers mon canapé. Ma sœur préférée. Ta seule sœur, ai-je corrigé, le regardant s'effondrer sur les coussins. Il a ri, le son creux et aigu. C'est ce que j'aime chez toi. Toujours à corriger, toujours précise. Il a soudainement saisi ma main, sa poigne étonnamment forte pour quelqu'un d'aussi ivre. Tu sais que je t'apprécie, n'est-ce pas? Tout ce que tu fais pour l'entreprise, pour moi. Pendant une fraction de seconde, j'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Peut-être qu'enfin il comprenait. Peut-être que l'alcool avait dissous le mur qui l'empêchait de me voir comme plus qu'une fonction. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, a-t-il continué, ses yeux essayant de se concentrer sur mon visage. Les contrats du bois. Signe-les demain. Ne les lis pas. Lire fait perdre du temps. Le père d'Ambre s'agace des retards. Romain, tu me fais confiance, n'est-ce pas? Sa poigne s'est resserrée. Tu as toujours été si doué pour suivre les instructions. C'est ce que je dis à Ambre. Alexia ne cause jamais de problème. Alexia fait toujours ce qui doit être fait. La fissure dans ma poitrine s'est refermée avec de la glace. Que dit le contrat sur mon poste? Il a agité sa main libre avec dédain. Des détails. Ambre et son père s'occuperont de tout ça. Ils sont très doués pour structurer les choses efficacement. Il a bâillé, ses yeux se fermant. Signe juste où ils te le disent. Pour la famille. En quelques minutes, il ronflait, affalé sur mon canapé dans son costume à 1000 €. Je me suis assise dans le fauteuil en face de lui, regardant mon frère cuver sa dernière beuverie, et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de colère, pas de déception, juste la clarté froide de la compréhension. Pour lui, je n'étais pas une personne. J'étais un outil. Et les outils ne lisent pas les contrats. Les outils ne posent pas de questions. Les outils remplissent simplement leur fonction jusqu'à ce qu'ils ne soient plus nécessaires. Je l'ai couvert d'une couverture, non par amour, mais par habitude, et je suis allé dans ma chambre où mon ordinateur portable attendait. La séquence de destruction était déjà programmée, attendant d'être activée. Chaque document transféré, chaque contrat ajusté, chaque levier positionné. 3 mots la déclencheraient. Le matin du mariage est arrivé avec un soleil cruel. Mon téléphone a vibré à 6 heures avec un SMS du coordinateur du mariage. Mademoiselle Leroy, table 14. Entrée de service pour l'arrivée, s'il vous plaît. Demande spécifique de Madame Dubois. J'ai appelé le coordinateur, sachant ce que j'allais entendre, mais ayant besoin de la confirmation. Bonjour, c'est Alexia Leroy. Je pense qu'il y a peut-être une erreur dans mon plan de table. La pause nerveuse de la femme m'a tout dit. Non, mademoiselle, pas d'erreur. Madame Dubois, l'aînée, a été très spécifique. Elle a dit que vous seriez plus à l'aise là-bas, loin des festivités principales, près de l'entrée de la cuisine. Avec le personnel du traiteur en pause. Je vois. Merci de confirmer. J'ai mis fin à l'appel et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'application du téléphone était prête.
Le message de 3 mots était en attente. Toute la documentation que Marguerite et moi avions rassemblée était téléchargée sur des serveurs sécurisés. La cascade serait instantanée et irréversible. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis habillé soigneusement pour ce qui serait la dernière fois que je jouerais le rôle de la sœur invisible. La robe de créateur que j'avais achetée coûtait plus que ce que j'avais jamais dépensé pour des vêtements. Choisie spécifiquement pour se fondre dans l'esthétique du bois tout en portant ma propre armure silencieuse. Bleu marine, sobre, assez cher pour que personne ne puisse prétendre que j'avais embarrassé la famille. Assez oubliable pour que je me fonde dans le décor, exactement comme il s'y attendait. Le trajet jusqu'au domaine du bois a duré 40 minutes dans le trafic matinal. J'ai passé 3 accidents, des gyrophares rouges clignotant sur le pavé mouillé d'une pluie antérieure, et j'ai pensé à la vitesse à laquelle les choses pouvaient changer de direction. Un moment, vous avancez, le suivant, tout est de travers et brisé. La métaphore semblait lourde mais appropriée. Le portail du domaine était ouvert, décoré de roses blanches et de gypsophiles qui coûtaient probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Un voiturier en uniforme impeccable s'est approché de ma voiture, puis a hésité en me voyant. « Vous êtes avec le traiteur ?» a-t-il demandé, ses yeux balayant ma robe avec confusion. « Je suis Alexia Leroy, la sœur du marié. » Son visage a rougi. « Mes excuses, mademoiselle Leroy. S'il vous plaît, tout droit vers l'entrée principale. » Mais quand j'ai atteint l'entrée principale, une autre coordinatrice m'a intercepté. « Les fournisseurs et le personnel utilisent l'entrée de service » a-t-elle dit sèchement, sans vraiment me regarder. « Je suis de la famille » ai-je dit doucement. Elle a jeté un coup d'œil à sa tablette, a fait défiler, a froncé les sourcils. « Leroy. Table 14, vous êtes censé utiliser l'entrée de service. » Les notes de Madame Dubois sont très spécifiques. L'entrée de service menait à un couloir étroit qui sentait le nettoyant industriel et le pain frais de la cuisine. Des serveurs passaient en courant, transportant des plateaux, me remarquant à peine. J'ai débouché dans la zone de réception où des centaines d'invités se mêlaient en grappe, leur rire brillant et vif comme du cristal brisé. J'ai reconnu plusieurs visages. Des membres du conseil d'administration du groupe Leroy, des investisseurs que j'avais personnellement courtisés, des fournisseurs avec qui j'avais négocié à 3 heures du matin pour sauver les contrats de Romain. Aucun d'eux ne m'a vu, ou s'ils l'ont fait, leurs yeux ont glissé sans me reconnaître. Les cartons de table étaient disposés sur une table élégante près de l'entrée. Les tables 1 à 10 étaient imprimées sur du papier cartonné ivoire avec une calligraphie dorée. Les tables 11 à 13 avaient des lettres argentées sur du papier crème. La table 14 était écrite à la main sur du papier blanc ordinaire. L'encre était légèrement bavée. Alexia L, lisait-on. Même pas mon nom complet. La table elle-même était dans le coin près des portes de la cuisine, partiellement cachée derrière une plante en pot. 3 membres du personnel du traiteur y étaient déjà assis, mal à l'aise dans leurs uniformes noirs. Je me suis assise avec le même sang-froid que j'avais maintenu à travers un millier d'humiliations. La chaise était en métal, non rembourrée comme les autres. La nappe était blanche unie, non brodée. Même les couverts étaient différents. De l'acier fonctionnel au lieu de l'argent poli. « Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir ici » a murmuré l'une des serveuses, une jeune femme aux yeux bienveillants. « C'est juste là où nous prenons nos pauses. » Apparemment, si, ai-je répondu, et quelque chose dans ma voix l'a fait cesser de poser des questions. Le cocktail a commencé avec le doux tintement des verres et le bourdonnement des conversations. Je suis resté à ma table, observant la danse élaborée du positionnement social. Puis je l'ai vu s'approcher, Victor Dubois lui-même, marchant d'un pas mesuré de quelqu'un qui ne s'est jamais pressé pour personne. Il était plus petit que ne le suggéraient ses photos, mais sa présence remplissait l'espace d'une manière qui n'avait rien à voir avec la taille. Son costume coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Sa montre, certainement. Il s'est arrêté juste en face de moi, ses yeux menant une évaluation qui ressemblait à un scanner. « Vous devez être la sœur » a-t-il dit. Pas Alexia, pas mademoiselle Leroy, juste la sœur, comme si j'étais un concept plutôt qu'une personne. Je me suis levé, car rester assise lui aurait donné encore plus de pouvoir. Alexia Leroy. Il n'a pas accusé réception de la correction. Romain me dit que vous avez été utile pendant la transition. Bien. J'apprécie les gens qui savent quand se retirer. Son sourire était mince, formel, le genre que vous donneriez à quelqu'un que vous êtes sur le point de licencier. Après aujourd'hui, le groupe Leroy entre dans une nouvelle ère.
professionnel, efficace. Le sentimentalisme familial n'a pas sa place dans les vraies affaires. Le sentimentalisme familial, ai-je répété, gardant ma voix neutre. C'est comme ça que vous appelez le fait de sauver une entreprise de la faillite 3 fois? Ses yeux se sont légèrement rétrécis. La première réaction authentique que j'avais vue. Romain a mentionné que vous aidiez aux tâches administratives. Romain mentionne beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Il m'a étudié un instant de plus, puis a rejeté la pensée qui lui avait traversé l'esprit. Après aujourd'hui, la précision sera la responsabilité de mon équipe. Profitez de la célébration, mademoiselle. Il a fait une pause, ayant déjà oublié mon nom, puis s'est éloigné sans finir. 20 minutes avant le début prévu de la cérémonie, je les ai vus approcher. Mathieu et Romain se déplaçant dans la foule avec le pas déterminé des hommes en mission. Romain portait un dossier en cuir. Le visage de Mathieu arborait l'expression qu'il utilisait pour licencier les gens. Alexia, a dit Romain, légèrement essoufflé. Nous avons besoin des signatures maintenant, avant la cérémonie. Les contrats du bois, ai-je demandé innocemment. Juste une formalité, a insisté Romain, ouvrant déjà le dossier et me tendant un stylo. Les pages étaient délibérément mélangées, avec des lignes de signature surlignées mais le texte environnant obscurci. Signe ici et ici, et nous pourrons tous profiter de la célébration. J'ai pris les documents, faisant semblant de les parcourir tout en confirmant ce que je savais déjà. Page 23. Caché au milieu. La sous-signée renonce par la présente à toute participation au capital du groupe Leroy, avec effet immédiat à la conclusion de la fusion. Page 31. Tous les postes familiaux seront soumis à une restructuration selon les exigences opérationnelles du groupe Dubois. Page 45. Les accords verbaux ou écrits antérieurs concernant l'emploi ou la propriété sont par la présente nuls et non avenus. Cela élimine entièrement ma participation, ai-je dit, levant les yeux avec une confusion étudiée. C'est sûrement une erreur. Le visage de Romain est devenu rouge. Non. C'est juste une restructuration pour l'efficacité. Les Dubois ont une approche plus moderne de la structure d'entreprise. Moderne, c'est-à-dire que les membres de la famille deviennent jetables? La patience de Mathieu a craqué. Ne rends pas les choses difficiles, Alexia. Pas aujourd'hui. Tu as eu ton heure, mais il est temps de laisser les professionnels s'en occuper. Les professionnels, ai-je répété doucement. C'est comme ça qu'on appelle les Dubois maintenant? Signe juste les papiers, a dit Mathieu, sa voix baissant au ton qu'il utilisait quand j'étais enfant et que je refusais d'aller au lit. J'ai posé doucement le stylo sur la table. J'ai besoin d'aller aux toilettes d'abord. Les contrats seront toujours là dans 5 minutes. Romain a attrapé mon poignet alors que je me tournais pour partir. Alexia, nous en avons besoin maintenant. La cérémonie commence dans 20 minutes. J'ai regardé sa main sur mon poignet, puis son visage, et quelque chose dans mon expression l'a fait lâcher prise. 5 minutes, ai-je dit, et je me suis éloigné, les laissant là avec leurs contrats non signés et leur panique grandissante. Le miroir de la salle de bain reflétait un visage que je reconnaissais à peine. Calme, composé, prêt. Je me suis lavé les mains lentement, regardant l'eau couler claire. Pendant ce temps, dehors, la cérémonie commençait. Le quatuor à cordes avait commencé à jouer, leur musique flottant à travers les murs. Je me suis séché les mains sur les serviettes monogrammées qui portaient les lettres D et L entrelacées, Dubois et Leroy, une union qui durerait exactement aussi longtemps que cette réception. Quand je suis retourné dans la salle principale, la cérémonie était terminée. Les invités trouvaient leur place pour le dîner. Le bruissement des tissus coûteux et le doux cliquetis des bijoux remplissaient l'espace. Le cortège était assis à sa table surélevée, ambre rayonnante dans ses perles et sa satisfaction. Romain à côté d'elle, l'air soulagé que les formalités soient terminées. Il a croisé mon regard à travers la pièce et a mimé les papiers avec une panique à peine dissimulée. Je suis passé devant lui sans un regard, retournant à ma table d'angle où le personnel du traiteur avait changé d'équipe. Les serveurs ont apporté le premier plat, une création élaborée à base de mousse de truffe qui ressemblait plus à de l'arca de la nourriture. Ma table a reçu de simples salades. Apparemment, même le menu avait une hiérarchie. J'ai pris ma fourchette alors que la voix d'Ambre a soudainement percé la conversation ambiante. Elle était debout, un verre de champagne à la main, sa voix réglée pour porter. Avant de continuer, je voulais juste remercier tout le monde d'être ici. Tous ceux qui comptent pour l'avenir du groupe Leroy. Elle a fait une pause,
ses yeux me trouvant dans le coin. Bien sûr, tout le monde ne comprend pas sa place dans cet avenir. Certaines personnes pensent qu'elles méritent plus que ce qu'elles ont gagné. La pièce est devenue plus silencieuse, sentant le drame sous le vernis d'un toast. Le sourire d'Ambre s'est aiguisé. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons pris des dispositions pour tout le monde, même pour ceux qui devraient être reconnaissants d'être simplement inclus. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle ne mérite rien. Qu'elle mange avec les domestiques. Les mots ont atterri exactement comme elle l'avait prévu. Public, délibéré, final. Ces demoiselles d'honneur ont ri. Ce genre particulier de rire qui vient de ceux qui s'alignent avec le pouvoir. Plusieurs cadres de Dubois se sont joints à elle. Romain, mon frère, que j'avais sauvé de la faillite 3 fois, que j'avais couvert depuis que nous étions enfants, a même eu un sourire narquois. Hélène a détourné le visage, soudainement fascinée par le centre de table florale. Mathieu a consulté son téléphone, faisant défiler du vide plutôt que de reconnaître ce qui se passait. Les investisseurs et les membres du conseil que j'avais personnellement cultivés se sont agités mal à l'aise, mais n'ont rien dit. Le personnel du traiteur à ma table a regardé leurs assiettes, gêné pour moi, gêné d'être associé à ce moment. Quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Ça s'est cristallisé. Des années à être négligé, sous-évalué, effacé. Tout s'est condensé en ce seul moment d'humiliation publique. Ils pensaient me mettre à ma place. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient d'armer l'arme qui les détruirait. J'ai sorti mon téléphone de ma pochette avec des mouvements si calmes qu'ils semblaient chorégraphiés. Mon téléphone était frais dans ma main, aussi familier que la respiration. L'application cryptée s'est ouverte avec mon empreinte digitale. Marguerite avait insisté sur une sécurité de niveau militaire. Le message était déjà tapé, en attente. 3 mots qui déclencheraient leur destruction. Annuler le marché. J'ai appuyé sur envoyer. L'effet a été immédiat mais initialement invisible. Quelque part, des avocats ont reçu des notifications. Des contrats ont commencé à se dissoudre. Des transferts ont été initiés. Les entreprises dont dépendait le groupe Leroy Logistique, infrastructure technologique appartenaient soudainement exclusivement à Capital Phoenix. La dette que je contrôlais via Phoenix Venture a été rappelée. Les lignes de crédit ont été gelées. L'accès au système numérique a été révoqué. 25 millions d'euros d'investissements promis se sont évaporés, ainsi que tous les filets de sécurité qui restaient au groupe Leroy. J'ai posé mon téléphone face contre la table et j'ai pris mon verre d'eau, buvant une petite gorgée. Le premier plat continuait autour de moi, les invités inconscients savourant de la mousse de truffe pendant qu'un empire s'effondrait en temps réel. Le téléphone de Victor Dubois a vibré en premier. Il y a jeté un coup d'œil distrait, puis a regardé à 2 fois. Son visage a changé comme le temps. Confusion, compréhension, puis rage. D'autres alertes ont suivi. Son téléphone s'illuminant comme une balise d'urgence. Il s'est levé si brusquement que sa chaise s'est renversée en arrière, le son résonnant dans la salle de réception comme un coup de feu. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix a tranché chaque conversation, assez vive pour briser les verres en cristal. Il faisait défiler frénétiquement les messages, les téléphones de son équipe juridique explosant tous simultanément. Les contrats sont nuls. Le financement est retiré. Quelle est cette incompétence? Romain a cherché son propre téléphone, son visage devenant blême alors qu'il lisait le premier message, puis le deuxième, puis le déluge qui a suivi. Des membres du conseil appelant à des réunions d'urgence, des créanciers exigeant un paiement immédiat, des fournisseurs confirmant des annulations de contrats, chaque pilier qui soutenait le groupe Leroy avait été retiré simultanément. La voix de Victor est montée en un rugissement. C'est terminé. Nous n'investissons pas avec des amateurs qui ne peuvent pas contrôler leur propre conseil. Il n'a même pas regardé Romain ou Ambre, se dirigeant simplement vers la sortie, toute son équipe juridique se précipitant derrière lui comme une armée en retraite. Les cadeaux de mariage seront retournés, a-t-il crié par-dessus son épaule. Le mariage sera annulé. Nous ne nous associons pas à l'échec. Le quatuor à cordes avait cessé de jouer, leurs instruments suspendus inutilement alors qu'ils observaient le chaos se dérouler. Les invités ont commencé à reculer de leur table, des téléphones apparaissant dans les mains, des conversations chuchotées éclatant. La famille Dubois évacuait. Tante, oncle, cousin, tous suivant la sortie de Victor comme si le bâtiment était en feu. Ambre se tenait figée à la table d'honneur. Sa robe à 40 000 € ressemblait soudain à un costume pour une performance annulée. Papa,
a-t-elle crié, mais Victor était déjà parti. Elle s'est retournée vers Romain. Que as-tu fait? Qu'est-il arrivé au contrat? Le téléphone de Romain s'est écrasé sur le sol, ses mains tremblant trop violemment pour le tenir. L'écran s'est fissuré, formant une toile d'araignée comme le futur qu'il avait imaginé. Mathieu s'était raidi, son propre téléphone affichant notification après notification de catastrophe. Le cours de l'action du groupe Leroy en chute libre. Réunion d'urgence du conseil convoquée. Vote de défiance proposé. Des avocats spécialisés en faillite prenant contact de manière proactive. Les amis de la haute société d'Hélène rassemblaient déjà leurs pochettes, prétextant des matinées précoces et des rendez-vous oubliés. La contamination sociale se propageait plus vite que du vin renversé. Tout le monde se distançait du nom Leroy comme s'il était porteur d'une maladie. « Qu'est-ce que tu as fait ?» La voix de Romain a craqué à travers la salle de bal, aiguë et désespérée comme celle d'un enfant. Toutes les têtes se sont tournées entre nous. Lui à la table d'honneur dans son smoking parfait. Moi à la table des domestiques dans ma robe sobre. Je me suis levé lentement, prenant le temps de lisser ma jupe, de placer ma serviette à côté de mon assiette. La pièce a retenu son souffle alors que je marchais vers eux, mes talons claquant contre le marbre dans le silence soudain. Je vous ai donné exactement ce que vous pensiez que je méritais, ai-je dit, ma voix portant parfaitement dans l'espace feutré. Rien. Les mots sont restés en suspens entre nous dans la salle de bal dévastée. Ma déclaration résonnait sur les murs de marbre qui avaient été témoins du démantèlement complet de l'Empire Leroy. Romain se tenait figé, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans un son, essayant de comprendre comment sa sœur invisible venait de devenir l'architecte de sa destruction. Derrière lui, la table d'honneur ressemblait à un tableau de ruines, des flûtes de champagne abandonnées, le bouquet d'ambre couché sur le côté, des chaises repoussées à la hâte, comme si les gens avaient fui un incendie. L'exode s'est accéléré. J'ai regardé depuis ma position entre les deux mondes, la table des domestiques derrière moi, l'épave de la réception principale devant moi, alors que les invités affluaient vers les sorties. Martin Webb, notre plus gros investisseur après les Dubois, était déjà au téléphone, sa voix portant à travers la pièce. Retirez tout du groupe Leroy. Oui, tout, ce soir. Sa femme a ramassé son châle sans même se retourner. Leur relation de 20 ans avec notre famille a été rompue en 20 secondes. Le photographe de mariage a baissé son appareil, réalisant qu'il n'y aurait plus de moment digne d'être capturé. Le vidéaste emballait déjà son matériel, marmonnant à propos d'un paiement partiel. Le quatuor à cordes avait abandonné ses instruments sur leur pupitre, se faufilant par l'entrée de service qu'on m'avait demandé d'utiliser. Même le personnel de service a commencé à débarrasser des tables qui contenaient encore des assiettes pleines, leur formation prenant le dessus sur le spectacle. Les demoiselles d'honneur d'Ambre se sont regroupées près de la table des cadeaux, textant frénétiquement, leurs robes bleu marine coordonnées ressemblant maintenant à des uniformes d'association avec les chèques. L'une d'elles, Victoria, je crois, a même commencé à retirer l'épinglette du groupe Leroy de sa pochette, la laissant tomber sur la table comme si elle était contaminée. Ce n'est pas possible, n'arrêtez pas de répéter Ambre, sa voix montant à chaque répétition. Papa va arranger ça. Il arrange toujours tout. Mais Victor Dubois était parti, son convoi de SUV noirs s'éloignant déjà du domaine. La promesse de 25 millions d'euros s'était évaporée avec mon SMS de 3 mots, et avec elle, toute obligation qu'il ressentait envers les choix de sa fille. Romain a trébuché vers moi, sa démarche instable comme s'il avait été physiquement frappé. Sa boutonnière pendait de travers, la rose blanche brunie sur les bords. L'héritier confiant qui se tenait à l'hôtel une heure auparavant avait été remplacé par quelqu'un que je reconnaissais après des années à nettoyer ses dégâts, désespéré, confus, cherchant quelqu'un d'autre à blâmer. « Alexia, s'il te plaît » a-t-il commencé, sa voix se brisant sur mon nom. « On peut arranger ça. C'est la famille. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. L'héritage de papa. Tout ce que nous avons construit. » Le rire qui m'a échappé était assez vif pour le faire reculer. Ce n'était pas un son que j'avais prévu de faire, mais des années de réponses refoulées devaient bien aller quelque part. Tout ce que nous avons construit. J'ai laissé le pronom flotter dans l'air comme une accusation. Cite-moi un seul contrat que tu as conclu toi-même. Une seule crise que tu as résolue. Une seule fois où tu as sauvé cette entreprise. Sa bouche s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. L'acquisition Henderson. J'ai rencontré Henderson 37 fois à 5 heures du matin pendant que tu cuvais tes gueules de bois. Suivant.
Le financement relais de David Chin, le mari de ma camarade de promo de HEC qui a fait confiance à ma parole, pas à la tienne. Et c'est encore. Les contrats fournisseurs. Négociés à 3 heures du matin pendant que tu étais à des soirées casino, en utilisant des relations que j'ai bâties pendant des années à réparer tes erreurs. Chaque mot atterrissait comme un coup physique. Le visage de Romain s'est décomposé, la façade qu'il avait portée toute sa vie se fissurant enfin. Je suis ton frère, a-t-il murmuré, comme si cette relation signifiait quelque chose après des décennies d'effacement. J'ai sauvé le groupe Leroy 17 fois pendant que tu t'en attribuais le mérite, ai-je continué, ma voix aussi stable qu'un métronome. J'ai construit les relations que tu appelles désespérément en ce moment. La seule chose que tu aies jamais construite, c'est une réputation sur mon dos, et maintenant tu peux en porter l'effondrement. Hélène s'est matérialisée à côté de lui comme un fantôme en vêtements de créateur. Son maquillage, appliqué si soigneusement ce matin, avait cédé la place à des traînées de mascara qu'aucun produit waterproof coûteux ne pouvait empêcher. Ses mains tremblaient alors qu'elle tendait la main vers moi, s'arrêtant juste avant de me toucher comme si je pouvais la brûler. Comment as-tu pu détruire ta propre famille? La question est sortie comme un murmure, mais elle portait le poids d'une incompréhension sincère. Pour la première fois depuis des années, j'ai regardé ma mère. Je l'ai vraiment regardée. Le sang-froid prudent qu'elle avait porté comme une armure toute ma vie s'était fissuré, révélant quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La peur. Pas la colère, pas la déception, mais une terreur sincère de perdre la seule identité qu'elle ait jamais revendiquée, l'épouse de Mathieu Leroy, la mère de Romain Leroy. Vous m'avez détruite en premier, ai-je dit, chaque mot délibéré et net. Chaque anniversaire que tu as oublié parce que tu préparais les fêtes de Romain. Chaque réussite que tu as ignorée parce qu'elle ne portait pas son nom. Chaque fois que tu m'as laissé manger seul pendant que vous célébriez sa médiocrité. Tu as tué ta fille il y a des années, Hélène. Je ne fais que te rendre l'appareil, avec les intérêts. La reconnaissance qui a inondé ses yeux valait plus que toutes les excuses possibles. Elle savait, elle avait toujours su. Chaque affront avait été délibéré, chaque effacement un choix. Elle avait sacrifié un enfant pour en élever un autre, et maintenant l'addition était arrivée. Mathieu est apparu à leur côté, son téléphone serré inutilement dans sa main. Son visage avait vieilli de 10 ans en 10 minutes. Le patriarche puissant réduit à un vieil homme regardant son empire brûler. Le conseil a convoqué une réunion d'urgence, a-t-il dit à personne en particulier. Ils vont me voter dehors. 30 ans et ils me votent dehors. Ambre, abandonnée par son père et son avenir, s'est approchée de notre groupe familial avec la démarche chancelante de quelqu'un en état de choc. Son voile de cathédrale traînait derrière elle, ramassant les débris de la célébration effondrée. Sa voix, quand elle l'a retrouvée, était stridente de rage. « Tu n'es personne », a-t-elle crié, le mascara coulant en rivière sur ses joues. « Tu n'es rien. Tu ne peux pas nous faire ça. » Je me suis levé de la table des domestiques pour la dernière fois, me relevant avec la lente dignité de quelqu'un qui n'avait plus rien à prouver. Je suis passé devant elle, devant ma famille, devant l'épave de leurs ambitions. Puis je me suis arrêté, me suis retourné et j'ai prononcé mes derniers mots assez doucement pour qu'Ambre doive se pencher pour les entendre. Je suis la femme qui vient de transformer votre investissement de 25 millions d'euros en papier sans valeur. Je suis celle qui possède chaque entreprise dont votre père a besoin pour sauver sa réputation. Je suis la belle-sœur que vous auriez dû traiter avec respect. Maintenant, c'est vous qui ne méritez rien. Profitez bien des miettes qui restent. J'ai laissé Ambre debout dans sa robe de mariée en ruine et je suis sorti par l'entrée de service qu'on m'avait demandé d'utiliser quelques heures plus tôt. Le couloir qui m'avait semblé une humiliation me paraissait maintenant un portail entre qui j'avais été et qui je devenais. Mes talons résonnaient différemment contre le béton. Ce n'était plus le son de quelqu'un qu'on renvoie, mais de quelqu'un qui renvoie toute une vie de servitude. Le voiturier qui m'avait prise pour une employée du traiteur se tenait là, confus, alors que les invités passaient devant lui en flot continu, leur voiture de luxe créant un embouteillage de fuite. Il m'a vu approcher et a commencé à s'excuser à nouveau, mais je lui ai tendu un billet de 100 €. Vous ne faisiez que suivre les instructions, ai-je dit. C'est ce que font les employés. J'étais très doué pour ça. Ma voiture était exactement là où je l'avais garée. Modeste et pratique entre les véhicules de luxe qui quittaient maintenant le domaine en trombe. Je me suis assise sur le siège du conducteur un instant, regardant le chaos dans mon rétroviseur. Les lumières du domaine brillaient encore, mais des ombres s'agitaient frénétiquement derrière les fenêtres.
Les guirlandes lumineuses suspendues dans les jardins se balançaient dans la brise du soir, n'illuminant rien d'autre que l'abandon. Mon téléphone vibrait en permanence. Marguerite, mon avocat, les PDG des entreprises que je contrôlais maintenant, tous confirmant l'achèvement des transferts et des acquisitions, mais je l'ai éteint. Il y aurait du temps pour les affaires demain. Ce soir était pour autre chose, bien que je ne sois pas sûr de quoi. La liberté, peut-être, ou juste un silence qui n'était pas rempli des exigences de quelqu'un d'autre. Le lendemain matin est arrivé avec des titres qui se sont propagés plus vite qu'un feu de forêt. Quelqu'un au mariage avait enregistré une vidéo sur son téléphone. La déclaration cruelle d'Ambre, l'exode massif, le trébuchement désespéré de Romain. Elle a été mise en ligne avant minuit et avait 3 millions de vues à l'aube. Le hashtag massacre au mariage était en tendance. Les journalistes financiers qui n'avaient jamais entendu parler du groupe Leroy étaient soudainement des experts de notre dysfonctionnement familial. La section économique a publié des photos qui racontaient toute l'histoire sans mots. Le visage de Romain figé dans la panique. Mathieu serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Le choc maculé de mascara d'Hélène. Mais la photo qui est devenue vraiment virale était une dont je ne savais même pas qu'elle avait été prise. Moi, m'éloignant de la table des domestiques avec une posture parfaite. Mon visage calme tandis que derrière moi, le mariage s'effondrait dans le chaos. Quelqu'un l'a légendé, la marche qui a détruit un empire. Le deuxième jour, l'action du groupe Leroy avait chuté de 68%. La cotation a été suspendue 2 fois. Le conseil a convoqué une réunion d'urgence à laquelle Romain n'a pas été invité. Ils l'ont évincé par contumace. Non pas que cela importe. Il n'y avait plus rien à diriger. Les créanciers faisaient la queue avec des avis de recouvrement. Le bâtiment d'où ils opéraient depuis 20 ans a été saisi avant la fin de la semaine. Marguerite est sortie de l'ombre comme un ange vengeur avec un classeur de preuves. Elle n'a pas seulement divulgué des documents, elle les a organisés en un récit. Chaque innovation que j'avais créée avec le nom de Romain estampillé dessus. Chaque crise que j'avais résolue pendant qu'il revendiquait la victoire. Des emails où il admettait ne pas comprendre les concepts financiers de base. Des enregistrements vocaux de lui me demandant de m'en occuper avant des réunions importantes. L'histoire a changé en 72 heures. Les journaux économiques qui avaient célébré la vision de Romain Leroy décortiquaient maintenant la sœur invisible qui dirigeait tout. D'anciens employés se sont manifestés avec leurs propres histoires. David Chin a donné une interview sur la façon dont j'avais sauvé le groupe Leroy avec un financement relais pendant que Romain était évanoui dans son bureau. L'accord Henderson a été réexaminé, le vieux Henderson lui-même confirmant qu'il n'avait accepté de vendre qu'en raison de son respect pour moi, pas pour Romain. 3 mois ont passé dans un tourbillon de construction et de contrats. La tour Phoenix s'est élevée dans le quartier des affaires, achetée avec les bénéfices d'entreprises qui prospéraient désormais sous une gestion compétente. J'ai embauché Maya et Louis en premier, leur donnant les parts que Romain leur avait toujours fait miroiter sans jamais les livrer. David Park est devenu notre directeur technique, enfin traité comme le génie qu'il était plutôt que comme un support technique. Même Madame Martin, la couturière de la boutique de robes de mariée, dirigeait maintenant notre service de retouche interne pour les garde-robes d'entreprise que nous fournissions à tous les employés. Nous avons institué des dîners du dimanche, mais ceci était différent. Une table ronde dans notre salle de conférence au dernier étage, des fenêtres donnant sur la ville, la voix de chacun ayant un poids égal. Pas d'entrée de service, pas de menu séparé pour le personnel, pas de personnes invisibles faisant un travail visible. Sarah, qui avait vu ma famille me diminuer pendant des années, a levé son verre un soir et a dit, à la femme qui a transformé une table de domestique en un bureau de PDG. Le toast a été répété, mais ce qui importait plus, c'était le rire qui a suivi. Sincère, chaleureux, inclusif. Marguerite et moi déjeunions tous les mois, non plus dans des relais routiers, mais dans mon bureau, partageant des histoires de ce que nous avions construit sur les cendres de ceux qui nous avaient bannis. Mathieu m'appelle toujours, a-t-elle mentionné un après-midi, laisse des messages vocaux demandant si je peux te parler, te convaincre de les aider. Et je les supprime sans les écouter jusqu'à la fin. 20 ans d'exil m'ont appris que certains ponts sont destinés à rester brûlés. L'appel de Romain est arrivé exactement 1 an après le mariage, presque à l'heure près. Le numéro était inconnu, probablement un téléphone emprunté. Sa voix était différente, creuse, peut-être honnête pour la première fois. « J'ai besoin de savoir quelque chose », a-t-il dit. Pas de préambule, pas de fausse amabilité. Si nous t'avions juste.
Si je t'avais juste traité équitablement, nous aurais-tu sauvé quand même? J'aurais pu le laisser dans le doute. J'aurais pu remuer le couteau dans la plaie une dernière fois. Mais la vengeance avait déjà été servie, et la cruauté sans but n'était qu'une autre forme de faiblesse. Oui, ai-je dit simplement. Je vous aurais sauvé à chaque fois, Romain. C'est la différence entre nous. Tu voyais la famille comme quelque chose à utiliser. Je la voyais comme quelque chose à protéger, jusqu'à ce que tu me montres que je ne faisais pas partie de la famille du tout. Le silence s'est étiré, rempli de 20 ans de si seulement. Je suis désolé, Alexia, a-t-il murmuré, et pour une fois, cela semblait sincère. J'ai raccroché sans un mot de plus. Pas par colère ou par dépit, mais parce que certaines histoires ont besoin de fin, pas d'épilogue. Dehors, par ma fenêtre, la ville scintillait de possibilités. Mon téléphone affichait 17 messages de vrais partenaires, de vrais alliés, de gens qui me voyaient non pas comme une fonction, mais comme une force. La table des domestiques avait été laissée loin derrière. Mais plus que cela, j'avais construit une toute nouvelle table, une où personne ne mangerait jamais seul, ne servirait dans l'ombre ou ne disparaîtrait dans le succès de quelqu'un d'autre. L'Empire le roi s'était effondré en 3 mots. L'Empire Phénix se construisait, une décision digne à la fois. Si cette histoire de vengeance calculée vous a coupé le souffle, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Mon moment préféré a été quand Alexia a tapé ces 3 mots, annuler le marché, et que 25 millions d'euros se sont instantanément volatilisés.